Bonjour, aujourd'hui on va faire une série de postures qui travaille particulièrement les étirements et on va utiliser une sangle. Donc une sangle de ce type là, par exemple, ça c'est une sangle de yoga, mais vous pouvez très bien utiliser une ceinture, si possible assez longue, ou voilà, une ceinture de judo ou une ceinture de pantalon, peu importe, quelque chose de résistant. On va commencer avec une partie échauffement debout, une première partie assis qui va travailler les épaules, les bras, une deuxième partie toujours assis pour les jambes et une troisième et dernière partie toujours dans les étirements pour les jambes et toujours avec la sangle, couché. Voilà, donc épaules et bras et jambes essentiellement et avec la sangle. Je vous propose de vous mettre debout. Avec les pieds bien ancrés dans le sol, on se grandit. Sur les inspires, on va lever les bras vers le ciel, on s'étire le plus possible. Et sur les expires, on ramène les bras le long du corps. En essayant de faire la bulle avec les bras la plus grande possible autour de soi. Non seulement on s'étire vers le haut, mais on s'étire sur les côtés aussi quand on fait passer les bras sur le côté. Puis à la prochaine inspire, on garde les bras vers le ciel, on entrelace les doigts, on tourne les paumes vers le ciel et on pousse les paumes le plus possible en s'étirant des talons jusqu'aux paumes. En vérifiant que le bassin n'est pas vers l'arrière, qu'on ne cambre pas dans le bas du dos, sinon on avance un peu le bassin. Et on relâche, on ramène les bras à l'horizontale. On tire les bras de part et d'autre du corps le plus possible. Sans tension au niveau des épaules, on peut amener les épaules vers le bas, vers l'arrière. C'est les bras qui s'étirent. On ouvre les poignets sur l'extérieur. Les paumes, les paumes de main, on ouvre sur l'extérieur en utilisant les poignets. C'est les pouces qui viennent chercher en arrière maintenant. Et enfin, les bras viennent chercher en arrière. Pour ça, vous sentez qu'il y a une tension qui se reporte du coup dans le haut du dos et dans la nuque. Donc on va allonger la nuque, on va baisser la tête. On relâche, on ramène les bras le long du corps. On entrelace les doigts derrière. On referme les paumes, les poignets, les coudes. Les épaules viennent chercher en arrière pour mieux rapprocher les coudes l'un de l'autre. Et ensuite, les mains viennent chercher vers le bas pour tirer les bras et les épaules vers le bas. Pareil, si vous sentez que vous avez besoin de relâcher la nuque vers l'avant pour ne pas créer de tension, allez-y. Et on relâche. On va faire de grands cercles avec les épaules vers l'arrière. Et puis vers l'avant. Et on prend la sangle.
On va écarter les pieds de la largeur du tapis et on attrape la sangle ou la ceinture de manière à ce que voilà, elle puisse reposer sur les jambes. Les mains sont un peu à droite, un peu à gauche, pour vous donner une idée de l'écartement. On prend une grande inspiration, on se grandit. Et sur une autre inspire, on lève les bras vers le ciel. On maintient la sangle dans les bras sont tendus vers le haut, mais les mains viennent chercher à s'écarter. C'est la sangle qui les retient entre les deux. Vous sentez que la sensation est vraiment différente, parce qu'on a les épaules qui sont quand même légèrement actives pour séparer les bras, tout en cherchant à se grandir, toujours. Puis on vient se pencher vers la droite, en essayant de ne pas trop pincer au niveau des côtes, on fait partir le mouvement du bassin. On remonte, on se penche vers la gauche. On remonte, on se tourne vers la droite. On peut laisser le bassin se tourner vers la droite aussi, il n'y a que les pieds qui ne bougent pas. On revient, on se tourne vers la gauche. On revient, on amène les bras en arrière le plus possible. Et on relâche, on ramène les bras. On va prendre le même écartement de sangle, mais cette fois-ci derrière. Sur l'expire, on descend le buste à l'horizontale. Et puis on vient descendre un petit peu plus. On laisse le dos s'arrondir éventuellement. Et on va monter les bras vers le ciel. Et une fois que vous avez suffisamment monté les bras, vous les laissez redescendre en relâchant les épaules. Mais vous les laissez descendre, pas vers les fesses, mais vers la tête. On relâche bien les épaules. Sans tension au niveau de la nuque. Allez-y progressivement. Sentez que le poids des bras va faire basculer le buste un peu plus vers les jambes. Et on relâche, on ramène les bras, on dépose la sangle et on vient poser les mains et les genoux sur le tapis pour venir sur les talons. On va prendre la sangle, on va faire la posture de la tête de la vache, mais seulement la partie haute du corps, pour ne nous occuper que des bras. Donc on va prendre la sangle dans la main gauche, on lève le bras et on plie le bras vers l'arrière, vers le dos. Le bras droit vient en arrière et vient attraper la sangle le plus haut possible, sans forcément chercher à attraper les mains. On va dans la posture de la tête de la vache, on a les jambes croisées et on a les mains qui se rapprochent l'une de l'autre pour s'attacher, pour s'attraper. Là, on va plutôt s'en servir pour étirer les bras, pas forcément pour prendre la posture complète. Donc une fois qu'on a l'accroche, par exemple comme ça, on va d'abord décoller, ne laissez pas
le coude appuyé trop sur la tête en arrière, hein. Donc on va décoller légèrement le coude. Ça c'est si vous avez une tendance à avoir le bras comme ça. Si vous avez tendance à avoir le bras au contraire qui tombe comme ça, essayez de le ramener à peu près dans l'axe du flanc. À partir de là, on va essayer de l'amener en arrière, ce coude. Et pour ça, on va baisser, on va tirer avec la main droite vers le bas. Donc ça vient tirer la main gauche vers le bas aussi. Et essayer de reporter ce mouvement dans le coude pour que le coude recule. Pour ça, il faut avoir l'épaule active du coup. Il faut essayer d'ouvrir au maximum l'aisselle gauche. L'épaule active, l'aisselle qui s'ouvre, le coude qui vient vers l'arrière. Et tout ça en s'aidant de la sangle qu'on tire vers le bas. Voilà, ça fait beaucoup. Mais on va se concentrer pendant quelques respirations sur ce mouvement. Alors c'est subtil, ça peut, c'est pas, il n'y a pas de, c'est pas très visible de l'extérieur, mais sentez que vraiment ça va travailler cette ouverture de l'épaule, cette ouverture de l'aisselle plutôt. Et on relâche. Et on va faire l'inverse cette fois-ci. C'est la main gauche qui vient tirer la sangle vers le haut. Sentez que ça vous entraîne la main droite en haut aussi. Que ça tire du coup cette fois-ci cette partie du bras droit. J'ai perdu ma sangle. Voilà. Hop. Du coup la main droite, la main gauche peut venir en haut. Voilà, tire le plus haut possible. Sentez que ça se reporte directement dans le bras droit. Si vous commencez à fatiguer un peu avec le bras gauche, il peut aussi vous aider de vous le caler sur la tête, mais bon, n'en abusez pas parce que sinon vous allez un peu tasser les cervicales. Et on relâche. On ramène le bras, l'autre aussi. Et on change directement de côté. Donc on prend la ceinture dans la main droite, on lève, on plie, on amène derrière. Le bras gauche vient chercher au plus haut la sangle. On positionne le coude, le bras droit en haut, au mieux. Au mieux coude vers la verticale et puis la main gauche vient tirer la sangle vers le bas, on tire le coude vers l'arrière, on ouvre l'aisselle au maximum en s'aidant de l'épaule qui est active, et vérifiez aussi que vous n'êtes pas en train de cambrer le bas du dos, parce que dans un effort comme ça, on peut reporter sur d'autres zones du corps, par exemple le bas du dos. Là, c'est vraiment pas nécessaire de cambrer, donc au contraire, essayez de, sans vous avachir complètement, mais essayez d'amener le bas du dos légèrement en arrière, le bassin légèrement en avant pour pas crisper cette zone-là. On respire. Et puis on fait l'inverse, c'est la main droite qui vient tirer en haut le plus possible. Sentez que ça se reporte dans le bras gauche. Alors il y a toujours un bras qui est actif et l'autre qui se relâche le plus possible. Là c'est le bras droit, du coup là je tire vers le haut, c'est mon bras droit qui tire vers le haut.
mais le bras gauche, j'essaye de le relâcher au maximum. Hein, ne contractez surtout pas les muscles du bras gauche, parce que c'est eux qu'on est en train d'étirer. Donc on va essayer au contraire de les relâcher au maximum. Et on relâche. On ramène les bras. On roule les épaules vers l'arrière. Puis vers l'avant. Et on revient sur les fesses. On va plier la jambe droite sur le côté avec les fesses en arrière, la jambe gauche bien étalée au sol. Hein, pour ça on peut essayer de, sans décoller la fesse, on peut essayer d'avancer la jambe et on va passer la sangle sous les orteils et on se grandit. On va amener le dos à la verticale le plus possible, en tout cas à la verticale, et en s'aidant de la sangle, du retour de la sangle sur le pied, on va essayer de maintenir ce dos vertical sans utiliser les muscles du dos, ou à peine, hein, le moins possible. La sangle nous sert à ça si jamais vous avez un doute. Vous vous demandez si vous les tenez si vous tenez le dos avec les bras ou avec les muscles du dos. Et bien relâchez la sangle et essayez de voir si ça se reporte dans les muscles du dos. Hein, si jamais ça change pas grand chose, essayez de tirer un peu plus sur la sangle. Normalement, voilà, plus vous allez tirer sur la sangle, et plus vous allez pouvoir relâcher le dos sans qu'il ne s'affaisse. Et puis on va continuer ce mouvement de sangle qui permet d'avoir le dos bien droit, mais en se penchant un peu vers la jambe. Donc on peut ajuster aussi l'accroche qu'on a au niveau de la sangle. On peut basculer un peu plus le bassin, une rétroversion du bassin pour l'amener un petit peu plus en arrière, pour allonger la jambe et pour pouvoir amorcer ce mouvement de descente du dos, hein, le plus droit possible. Sans chercher non plus à se mettre complètement contre la jambe, hein. On cherche juste à garder le dos droit en se penchant vers l'avant. Toujours avec le retour de la sangle. Si jamais vous avez les genoux fragiles, que le genou droit travaille un peu trop, vous pouvez aussi la prendre cette posture avec la jambe légèrement écartée sur le côté. Et on se concentre sur la jambe qui est la jambe gauche ici, hein, avec la sangle. Et on va continuer notre descente. On amène les mains au plus proche du pied. Si vous attrapez le pied, attrapez le pied. Et à partir de l'accroche que vous avez, sangle ou pied, une dernière fois, on essaie de se relever. Alors pareil, on peut amener un peu plus les fesses en arrière et on essaye de se relever le plus possible sans perdre notre accroche au niveau des mains. Sentez que essayer de se redresser, ça part du bas du dos. Le bas du dos amorce le mouvement sur le reste. Et au contraire, là, on va essayer de... Alors, on va descendre vers la jambe, mais tout en visant toujours vers l'avant. Donc, on essaye d'aller le plus loin possible. Et pour aller le plus loin possible, on laisse le buste s'écraser vers la jambe.
Et puis le dos s'arrondir quand vous sentez que le dos s'arrondit. La posture de la tête aux genoux. Et on se redresse lentement. On prend une grande inspire, on grandit le dos. Expire, on amène la main droite en arrière et on ouvre la main gauche à l'extérieur du genou. On fait une torsion vers la droite. On revient et on change de jambe. Donc, jambe droite dépliée au sol, jambe gauche pliée. On amène déjà les fesses en arrière. La jambe étalée bien longue. Et on passe la sangle autour du pied, enfin sous les orteils. On se redresse avec l'accroche des bras qui permet de redresser le dos et déjà d'avoir un peu cette intention du dos qui vient vers l'avant, hein, mais sans utiliser trop les muscles du dos. Alors on tire sur la sangle pour maintenir la posture, mais on ne laisse pas le talon se décoller, hein. Si jamais votre talon se décolle, ramenez-le, hein, vers le sol. On garde la posture. Et puis on s'avance un peu plus. Donc on peut changer l'accroche de la sangle et on garde le dos bien droit le plus possible, en tout cas pour s'avancer. On change une dernière fois l'accroche et on attrape la sangle le plus proche du pied ou le pied. Et à partir de là, je vais laisser passer le camion. Et en gardant cette accroche, on redresse le plus possible le dos, on allonge la jambe. Et au contraire, on descend mais en visant l'avant le plus possible. On fait partir le mouvement du bas, hein, du bas du dos, du bassin même, hein, qui bascule pour amener le dos. C'est le même mouvement, hein, qui fait que on va avoir la jambe qui s'étire, le bassin qui se tourne et le dos qui vient vers l'avant.
On relâche, on se redresse. Et on va amener les deux jambes tendues contre le sol, écartées, avec les pieds écartés de la largeur du tapis. On va faire une sorte de pince, mais jambes écartées. Toujours avec les fesses tirées en arrière. Quand je dis les fesses, c'est plutôt les petits os du bassin, les ischions, là, qui sont, vous les reculez un petit peu, qui ne soient pas trop en avant, pour que le bassin ait déjà cette rotation qui va engager le dos vers l'avant. On passe la sangle sous les orteils. Alors si votre sangle n'est pas très longue, du coup vous serez un peu déjà penché, c'est pas grave. Et on essaye de se redresser le plus possible. Et puis on s'avance au plus près des pieds, voir les pieds. Et avec notre accroche, encore une fois, on allonge le dos. N'oubliez pas d'avoir une respiration apaisée, Profitez des expires pour ajuster la posture. Et justement sur une expire, on laisse le dos s'arrondir éventuellement, mais surtout on va viser l'avant. Et en visant l'avant, on laisse le buste aller vers le sol. Se redresse. On amène les mains en arrière, on prend appui sur le sol pour redresser le buste le plus possible. Et on relâche. Et on vient sur le dos, sur le tapis, toujours avec la sangle. On va garder la jambe gauche au sol, on plie la jambe droite et on amène la sangle, comme tout à l'heure, sous les orteils. On déplie la jambe en direction de la verticale et on maintient la jambe à la verticale avec la ceinture, en tenant la ceinture, en essayant de voir si on n'est pas en train de tourner la jambe, que la cuisse n'est ni tournée vers l'extérieur ni vers l'intérieur. On va essayer d'avoir le genou vers nous. Et la jambe tendue. On va rapprocher les deux bords de la sangle. On attrape les deux bords avec la main droite. Le bras gauche vient s'étaler sur le sol, sur le côté. Et lentement, on vient ouvrir la jambe sur le côté droit. Alors, en y allant lentement, parce qu'on va essayer de garder la hanche gauche en direction du sol. Ce qui n'est pas évident, parce que quand vous avez la jambe droite qui descend vers le sol,
eh ben, ça a tendance à entraîner le bassin sur le côté. Donc essayez de bien garder cette hanche gauche contre le sol. Et puis si jamais vous avez la chance d'avoir une sangle de ce type-là, ajustable, hein, pas une ceinture. Une ceinture ça marche bien comme ça. Mais si jamais vous avez une sangle un peu de ce type-là, pour moins forcer sur la main, vous pouvez juste ouvrir une petite boucle pour descendre, pour attraper le pied comme ça. Comme ça, vous pouvez donc voilà, descendre le pied sans être obligé de trop forcer sur les doigts pour maintenir les deux bords de la sangle. On respire. Vérifiez que vos jambes restent le plus tendues possible, que vous n'avez pas perdu la présence dans la fesse gauche contre le sol. Et puis on ramène la jambe et on va l'attraper avec la main gauche. Le bras droit vient s'étaler contre le sol à droite. Et on va cette fois-ci descendre la jambe sur la gauche. Et pour ça, on va laisser le bassin cette fois-ci se tourner, se décoller du sol. Donc on amène uniquement la hanche gauche en contact avec le sol. Et on descend la jambe droite vers la gauche. On va essayer de garder l'épaule droite en contact avec le sol aussi. Ne pas laisser un creux sous l'épaule, si possible. On profite des expirations pour bien relâcher le ventre, le dos, les fesses, et la tête se tourne vers la main droite. Donc c'était les postures de la main aux orteils avec la sangle. 1, 2, 3. Et là c'est la numéro 3. La 1, la jambe à la verticale. La 2, on ouvre sur le côté. Et la 3, en torsion. La main aux orteils couchée, pardon. On relâche, on remonte la jambe, on replace le bassin dans l'axe et on change de jambe. Donc le pied gauche dans la sangle, la jambe droite étalée au sol et on maintient la jambe gauche cette fois-ci à peu près à la verticale. N'oubliez pas de recentrer votre attention sur la respiration régulièrement pour voir si vous gardez une respiration apaisée.
rapproche les deux bords de la sangle, on attrape avec la main gauche ou en la passant dans la boucle, hein, si jamais vous avez une sangle qui peut faire des petites boucles. Le bras droit sur le côté et on ouvre lentement la jambe gauche sur le côté en gardant donc cette hanche droite bien ancrée au sol, ou en tout cas le plus possible. On ramène la jambe, on attrape avec la main droite, on étale le bras gauche sur le côté et on descend la jambe, cette fois-ci sur la droite, en amenant donc la hanche droite en contact avec le sol uniquement. L'épaule gauche reste bien ancrée au sol. Et la tête se tourne, si possible, vers la gauche, du côté opposé. On profite des expirations pour relâcher complètement le ventre, le dos, les fesses. On ramène lentement la jambe. On relâche, on défait la sangle. On va plier les jambes, les rapprocher le plus possible du buste. Sur l'expire, on relâche. On vient tendre les jambes. Étirer les bras en arrière. On donne le maximum de distance entre les mains et les talons. Et on relâche, on ramène les bras le long du corps. Et on va prendre quelques minutes de relaxation. Donc si vous voulez vous couvrir, n'hésitez pas. On étale bien le dos contre le sol, les épaules aussi.
On prend tout l'espace nécessaire pour bien se relâcher contre le sol. Au niveau des jambes, au niveau des bras. Et puis ensuite, on laisse aller ces ajustements de côté. On essaie de trouver le maximum de confort dans cette posture. On relâche au niveau des orteils, les pieds, les mollets, les cuisses. C'est l'ensemble des jambes qui se relâchent profondément. Et puis le bassin, le ventre, le haut du buste, le long de la colonne et sur toute la largeur du dos, on relâche contre le sol. On relâche les doigts, les mains, les avant-bras, les bras, les épaules. C'est l'ensemble des bras qui vient s'apaiser complètement contre le sol. On relâche la nuque, chaque partie du visage, la mâchoire, le tour des yeux, l'espace entre les sourcils, le front. Et c'est l'ensemble du corps qui vient s'apaiser le plus possible contre le sol et dans l'espace qu'on occupe tout autour de nous. On garde cette intention pour les 2 minutes qui viennent.
prend de grandes inspirations. On ramène de la présence dans le corps. Du mouvement dans les bras, les jambes. On peut s'étirer, bâiller. Et prendre appui sur le côté pour venir en position assise. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.